Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième émission de la saison d'Entrée des artistes. On est toujours aussi ravis de vous avoir sur Speed Radio avec nous. Aujourd'hui, nous recevons Anna Fournier. Anna, bonjour. Bonjour. Anna qui vient nous parler d'un spectacle dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui démarre en plus ce soir à la Pépinière Théâtre, qui s'appelle Guten Tag, Madame Merkel. Un spectacle que tu as écrit, mis en scène et que tu interprètes également avec, on en parlera après, une alternance en cours de représentation, j'allais dire n'importe quoi, de programmation. Comment ça va, Anna ? Ça va super, la reprise est sur les chapeaux de roue, mais on est content. Oui, pas trop stressé pour la première de ce soir, non, ça va. Toujours le trac. Ah oui, surtout dans un aussi beau théâtre qu'est la Pépinière quand même. On parlera de l'histoire de ce spectacle parce que moi j'en avais déjà entendu parler quand il s'était créé au Théâtre La Flèche, qui est un très très beau théâtre, qu'on embrasse d'ailleurs toute l'équipe du Théâtre La Flèche, parce que c'est un très très beau théâtre. Et on va en parler un petit peu tout à l'heure. Et autour de cette table, c'est une table, encore une fois, exclusivement féminine, puisque nous avons autour de nous la chère et pétillante Adeline Belloc. Adeline, bonjour. Guten Tag. Voilà. Tout en rose et tout en bonne humeur, Mélina Hoffman, bonjour. Guten Morgen. J'ai révisé. Voilà. Toute fleurie, Sacha Usan. On va voir si elle va dire Sacha, parce que là, vous avez presque tout fait, toutes les deux. Bonjour. Voilà. Hein, quand même. Et voilà, la ravissante et bourrinesque Élise Giuliani est aussi avec nous. Élise, Hello. bonjour. Je suis bilingue en allemand. Ah oui, c'est ça. Ouais. On va voir un petit peu la langue. Par contre, elle a un petit problème de langue. Alors, je vais vous poser une question à toutes les quatre, puisqu'on a fait notre première émission de la saison mardi dernier. C'était votre première émission alors, plus à Sacha et à Mélina, puisque Adeline et Élise, vous étiez venus en tant qu'invités. Et alors, comment vous avez senti votre première émission, toutes les deux, Sacha et Mélina ? Comment ça s'est passé selon vous ? Bah plutôt très bien, je trouve, Ouais. non ? C'était Pas- formidable. Pas trop stressé, non ? Ça va ? La première vraie chronique, c'est aujourd'hui finalement, puisqu'on se présentait surtout Oui, la c'est dernière vrai, fois. Donc c'est c'est là vrai. qu'il y a le trac. Oui, c'est vrai que vous étiez plus dans la présentation et dans la légèreté. Là, ça va être un peu plus compliqué. Je vous attends au tournant. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui. pression. Non, mais je vous attends au tournant toutes les deux aussi. Il n'y a pas de raison. bah, c'est Hein. pour ça que je Vous dis pouvez- oh là là, Vous hein. pouvez dire oh là là, mais vous aussi, vous allez y avoir droit de toute façon. Ouais. Psychopathe au bout de la rue, il nous attend. Bah, dis donc, je pensais que tu parlais de moi. J'ai dire c'est agréable, ça ma parole. Il Elle n'a pas commence mon bien, adresse, cette tout va bien. Voilà. Alors, on va laisser la parole à Anna quand même. Oui. Elle est là pour ça. Donc, Guten Tag, Madame Merkel. Ja, guten Tag. Ya. Ça va faire bizarre, j'ai l'impression de parler Angela Merkel pendant toute l'émission. Ça va être très dur. Alors, comment t'es venue l'idée de ce spectacle autour d'Angela Merkel ? Et on dit bien Angela, pas Angela, parce qu'il y en a plein qui disent Angela, c'est Angela Merkel. À l'allemand, on dit Angela, oui, absolument. C'est vrai que beaucoup de gens me demandent d'où vient cette idée étrange de faire un seul en scène sur Angela Merkel. Ça a commencé avec Jader Bulot et Julie Bertin du Birgit Ensemble, qui en 2017 ont créé un spectacle au Festival d'Avignon qui s'appelait Dans les ruines d'Athènes, qui était un spectacle sur la crise de la dette grecque. Et elles sont venues me voir avec les yeux qui pétillaient en me disant oh, on a un cadeau pour toi, tu vas jouer Angela Merkel, on est sûr que tu vas te marrer avec ça. Et sur le moment, je me suis dit ah ouais comment ? Et en fait, en travaillant sur le personnage qui est un peu antithéâtral a priori, parce que Oui. femme qu'on connaît plutôt austère, plutôt calme, réservée, on a du mal à imaginer ça sur les planches tout de suite. Et en fait, une fois que j'avais trouvé les conventions théâtrales qui fonctionnaient pour qu'elles soient représentées en juste un geste et un élément de voix, et en travaillant sur elle, en découvrant ce qu'elle était, quand on a terminé le spectacle avec le Birgit, je me suis dit mais je n'ai pas eu assez d'Angela Merkel. Je crois que j'ai vraiment envie d'écrire un seul en scène sur elle. Ça faisait longtemps que je rêvais de faire un seul en scène. Je m'étais jamais confrontée à l'exercice, j'ai toujours travaillé en collectif. Et oui, et tout d'un coup, il y avait quelque chose d'un peu shakespearien dans ce personnage qui est très mystérieux, qui est né en RDA, donc dans un pays qui n'existe plus, qui incarne bien toutes les contradictions allemandes. D'être une femme en politique, d'être une scientifique dans un monde où la politique, c'est principalement de l'émotion aujourd'hui. Donc, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose à raconter de l'Europe, de notre pays aussi, à nous, en Creux. Par le regard allemand, et je me suis dit voilà, ça y est, je vais faire une partie de ma vie avec Angela. Et pour une femme assez austère, comme on dit, tu lui as injecté énormément d'humour.
Oui, et d'ailleurs, tout le monde dit que dans l'intimité, c'est une femme très drôle et très spirituelle, que c'est une espèce de, de présentation Elle raconte beaucoup de blagues, oui. Oui, oui. Et je pense qu'en vérité, il y a aussi dans ces personnages une espèce de défense qui est la figure politique dont elle a besoin pour tenir face à Vladimir Poutine, à Trump, à tous ces hommes-là. Et je me suis dit qu'il fallait rêver un personnage qui a un destin extraordinaire, mais qui sont comme nous, des gens ordinaires au final. Et comment ramener dans l'ordinaire ces personnes qu'on a tendance à regarder en se disant « Waouh, que de responsabilités chaque jour !» Et je me dis quoi de mieux que de le ramener, de ramener ces gens-là dans la sphère de l'humain, dans l'intime. Et donc c'est pour ça que j'essaie de rendre ça drôle aussi, pour qu'on puisse s'attacher à ces personnages, même si parfois ils sont terrifiants. Ah bah, ça. Et moi, j'ai un petit souvenir de ce spectacle parce que moi, j'ai vu l'affiche parce qu'à l'époque j'y travaillais au Théâtre La Flèche. Donc tu as créé ce spectacle dans ce magnifique petit écrin qui est le Théâtre La Flèche. Oui. Comme j'ai dit, on embrasse toute l'équipe, Flavie et tout. D'ailleurs, on continue à soutenir le Théâtre La Flèche parce qu'avant qu'on parte en vacances cet été, ils avaient des gros soucis. Ils étaient menacés de fermeture. Parce que voilà, il faut continuer à le soutenir. Ce sera juste mon petit mot là-dessus parce que c'est encore un des seuls théâtres à Paris qui permet à faire des créations dans des conditions tout ce qu'il y a de plus abordable humainement comme financièrement. Il y a plus beaucoup de théâtres comme ça. Il y avait les déchargeurs fut un temps. Maintenant, il reste plus que des théâtres comme le Théâtre La Flèche. Et maintenant, on l'avait reçu également la saison dernière, maintenant à Saint-Denis, le Théâtre des 3T que gère Rémi Prin. Donc soutenez au maximum ces petits théâtres qui permettent aux jeunes compagnies qui n'ont pas un rond, clairement, de pouvoir créer leur spectacle et de pouvoir aller le plus loin possible, ce qui est le cas, puisque créé au Théâtre La Flèche, et là tu te retrouves au Théâtre de la Pépinière. Absolument, et c'est grâce à La Flèche que c'est né, donc merci encore à eux. Et est-ce que c'est pas un peu stressant ? Est-ce qu'il y a eu des étapes quand même entre La Flèche et la Pépinière, mais est-ce que c'est pas un petit peu stressant de passer d'un théâtre très intimiste comme l'était le Théâtre La Flèche à un gros paquebot comme le Théâtre de la Pépinière ? Enfin, ta première, c'est ce soir, donc c'est encore pire. Mais comment tu l'as appréhendé, ce changement de lieu ? Alors, plutôt bien, parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu effectivement La Flèche, puis après, on a joué le spectacle au Théâtre du Train Bleu à Avignon, qui est un lieu formidable. La programmation est formidable. J'étais très fière d'en faire partie. Et après ça, on a eu une tournée de 50 dates cette année. Magnifique. Ouais, ce qui est quand même plutôt rare en ce moment, donc on était très, très heureux. Et on a joué en France, en Belgique. J'ai joué dans des salles de 800 places à Bruxelles. Donc j'ai pu... donc c'est rien du tout la Pépinière pour c'est quand même 3 soirs semaine, donc c'est pas rien. Et puis il faut remplir, c'est toujours des questions aussi de cet ordre-là. Mais... Honte sur moi, j'ai pas donné les horaires, c'est du jeudi au samedi à 19h. Donc courez-y à partir de ce soir. Dès ce soir, courez au Théâtre de la Pépinière, découvrir Guten Tag, Madame Merkel. Qui autour de la table a vu le spectacle ? Levez la main. Qui veut en dire un petit mot, Sacha, peut-être ? Ouais, j'ai trouvé ça super intéressant. Moi, je ne connaissais pas particulièrement ce personnage. Et du coup, j'ai découvert plein de choses. Donc, merci beaucoup. Et je me demandais quelle était la part de fictif versus ce qui est vraiment arrivé à cette dame. Le spectacle, il n'est pas documentaire en soi, mais il est très documenté. C'est-à-dire qu'en fait, avant de faire du théâtre, j'ai fait un master d'histoire contemporaine, et donc ça a été un petit peu l'écriture de ce spectacle, les retrouvailles avec les études que j'avais faites avant, et donc j'ai fait un gros travail de recherche. J'ai lu beaucoup de biographies en français, en anglais, en allemand, j'ai regardé beaucoup de documentaires, j'ai lu aussi des autobiographies, celles de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, etc., pour voir quelle part il donnait à Merkel dans ses mémoires. Et après, je me suis dit que il y a plein de documentaires très bien, qui sont très bien faits. Je me suis dit, je ne vais pas mettre de la matière documentaire au théâtre comme ça, à plat, ça n'a pas de sens. Donc je me suis dit, il faut que je trouve l'endroit où le théâtre va rendre ça utile. Et je me suis dit, c'est au niveau de la satire. Et donc pour que la satire fonctionne, il faut qu'il y ait un mélange d'anecdotes profondément vraies et de choses qui sont plus rêvées, plus oniriques. Donc, par exemple, je lui fais faire des rêves dans le spectacle. Je ne sais pas si elle rêve d'Helmut Kohl la nuit. Je ne sais pas. Voilà, mais c'est ce que j'avais envie d'imaginer pour pouvoir filer des métaphores sur qu'est-ce que c'est que la figure du père en politique, etc. Donc, je dirais qu'il y a 90% du spectacle qui est vraiment basé sur des anecdotes réelles. Et il y a 10% de mon imaginaire, mais qui sert vraiment à la dramaturgie du spectacle, qui n'est pas gratuite. Voilà.
Moi, j'ai beaucoup aimé l'incarnation tout de suite d'Angela Merkel. C'est assez frappant. Donc déjà, bravo. Et il y a beaucoup d'humour. Et je me suis dit, tiens, la comédienne a voulu aussi s'amuser en créant d'autres personnages, parce qu'il y en a plusieurs. Et quel est le personnage que tu préfères jouer? Parce qu'ils sont très, très drôles. En dehors d'Angela, alors? En dehors d'Angela. Oui. Oui, parce qu'Angela, elle est merveilleusement interprétée. Et donc, quel est le personnage secondaire ou tertiaire? Il y en a deux que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer. C'est dur à dire, mais c'est Vladimir Poutine. Mais parce que j'en fais une espèce d'idée qu'on a presque du méchant de l'URSS dans les films américains, quoi. Donc il y a un petit peu ce côté où je fais un très mauvais accent russe qui ressemble un peu à celui de Tintin en Sildavie. Voilà. Donc voilà, il y a ce côté vraiment pour moi qui suis une jeune femme de 36 ans jouer le plus gros dictateur actuel et d'essayer d'en créer quelque chose d'assez excitant à jouer les méchants. Je crois qu'on a un peu ce réflexe-là. Enfin, je caricature de manière un peu grossière. Voilà, et après, par ailleurs, il y a le mari d'Angela Merkel. Il est super. Merci. Qui est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, qui est très inspiré de mon propre amoureux d'ailleurs, qui est ce personnage qui l'écoute quand elle rentre le soir, qui essaye d'avoir une oreille attentive sur ses problématiques, lui-même qui est un scientifique de renom. Alors évidemment, il ne ressemble pas du tout à ça dans la vie. J'en ai fait une espèce de petit personnage un peu de bande dessinée, mais j'ai beaucoup de plaisir à le jouer lui aussi, Joachim Sauer. Il y a beaucoup d'amour entre eux, c'est très touchant. Merci. Oui, alors je n'ai pas encore vu le spectacle, mais je me suis documentée, j'ai fait mes petites recherches et j'ai lu notamment que Angela Merkel se définit elle-même comme une politicienne sans charisme. Alors, comment fait-on pour captiver le public finalement sans rendre ce personnage plus charismatique qu'il ne l'est ? C'est une question très intéressante qui m'a posé de vrais problèmes de dramaturgie. Je pense que c'est une femme qui a un charisme énorme, mais qui n'est pas le charisme qu'on imagine d'une féminité préfabriquée. C'est-à-dire que c'est une femme qui trouve son endroit de respectabilité vis-à-vis des hommes vraiment à un endroit de l'intellect et qui peut paraître, très ennuyeux pour beaucoup d'hommes. C'est-à-dire on n'a pas le charisme que peuvent avoir des femmes, je sais pas, je dis des noms au hasard comme Christine Lagarde ou comme qui sont qui en plus ont l'apparence, le look, s'habillent en cuir, arrivent c'est vraiment Merkel, c'est l'anti-ça, c'est-à-dire, et je pense que c'est sa grande force en politique aussi, c'est que elle s'est complètement elle a réussi à s'extraire de sa vision d'une vision sexiste de ce qu'elle pouvait être, c'est-à-dire qu'elle s'est fait respecter à un autre endroit qui est celui de la mère. Il y a vraiment cette idée qu'il y a les femmes fatales, les mamans, les putains, c'est ce qu'on dit il y a ce grand film qui est connu pour s'appeler comme ça, qui s'appelle La Maman et la putain. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et je me suis dit, et effectivement, les Allemands l'appellent Mutti. Maman. Et la maman, on l'attaque pas, quoi. Il y a un truc où vraiment, c'est à l'endroit où on ne parle pas du physique de la mère, quoi. Et donc, je pense qu'elle a eu cette intelligence d'être à l'endroit du charisme maternel, si on peut dire, qui est une figure un peu inattaquable, quoi. Et donc, je trouvais intéressant d'amener ce charme-là, ce charisme, par la drôlerie, par la capacité à tenir bon, et aussi par une certaine vulnérabilité que j'essaye de faire apparaître au plateau. Donc voilà. Merci. Justement, je vais te laisser la parole, Mélina, parce que donc autant la semaine dernière, vous vous étiez juste présentées toutes les trois, mais là, avec Anna, c'est votre première chronique officielle le grand bain d'entrée des artistes. Donc là, vous allez être jugée bien comme il faut par tous nos auditeurs et par Anna ici présente qui pourra donner une note. Ou Madame Merkel pourra donner une note. Comme c'est un juge terrible. Hein, alors voilà. Avec attention. Voilà. On peut parler comme ça pendant toute l'émission, ça ne pose pas de problème. Mais on va un peu emmerder les gens de Speed Radio comme ça. Dankeschön. Bitteschön. Alors, en effet, bien pour cette première chronique, je voulais revenir sur le Festival d'Avignon, qui accompagne tous mes étés, qui me met le cœur en fête et l'âme en joie, tant il rassemble le meilleur de la vie, à savoir l'art, la beauté, la créativité, l'imagination, la joie, la poésie, la surprise, le partage, les rencontres, et j'en oublie probablement. Alors cette année, comme chaque année, j'ai beaucoup ri, souri, vibré, aimé, rêvé, écrit, applaudi, couru aussi un peu parfois, je l'avoue, pour arriver à l'heure à un spectacle.
Et je pourrais vous en parler encore pendant des heures, mais je voulais surtout vous conseiller 3 pièces qui s'y sont jouées cette année et qui arrivent ou qui reviennent à Paris en cette rentrée. La première. La première, Les Marchands d'étoiles. Alors, après 2 années de succès à Avignon, ce spectacle arrive enfin à Paris. Les représentations ont d'ailleurs déjà démarré. Et c'est donc, on a une mise en scène de Julien Aluguette pour cette histoire à la fois touchante et drôle qui nous emmène dans un dépôt de tissus parisien en juin 1942 sous l'occupation. On y retrouve la famille Martineau qui s'en sort plutôt bien dans ce contexte difficile puisqu'elle a été choisie pour confectionner pour toute l'Europe les fameuses étoiles juives qui seront cousues sur les vêtements. Alors, ils ne sont ni résistants ni collabos, ils tentent juste de survivre comme ils le peuvent. Mais les choses, vous vous en doutez, vont se compliquer et la tension va monter d'un cran quand un officier de la milice des plus fourbes, disons-le, va venir frapper à leur porte en pleine nuit alors qu'ils sont en plein inventaire et ce que le couvre-feu leur interdit, normalement. Et puis certaines vérités dont tout le monde se serait bien passé vont aussi commencer à éclater dans l'atelier. Et je vous laisse évidemment aller découvrir la suite, je ne vais pas tout vous dire non plus. Mais c'est avant tout un bonheur de retrouver sur scène 2 artistes que personnellement j'adore tout particulièrement et que l'on a également pu voir cette année dans Je m'appelle à Cherlève d'Anna Jazz Mertens. Le charismatique Guillaume Bouched avec son jeu très naturel et coloré qui a d'ailleurs décroché le Molière du meilleur second rôle. Et la sensible et touchante Stéphanie Cailleul. On les retrouve ici aux côtés de Nicolas Martinez, qui est génialissime, et je pèse mes mots, dans le rôle de cet officier détestable dont on attend sans cesse qu'il fasse tout basculer, de la lumineuse Axel Daudier, ainsi que d'Anthony Michino et Julien Crampon, qui sont tout aussi excellents. Leur énergie nous transporte, tout comme le superbe décor, les costumes, les musiques. Bref, c'est une pièce captivante, touchante, drôle et pleine de vie à découvrir au Théâtre du Splendide. La deuxième pièce, c'est La Voix d'Or. Alors, vous en avez sans doute déjà entendu parler, car là encore, c'est une pièce qui a cartonné lors des 2 dernières éditions du festival et qui a démarré très fort à Paris. Et l'une des raisons principales de ce succès, c'est tout simplement que l'on en ressort heureux. Et oui, pas étonnant, vous me direz, puisque c'est au talentueux Éric Bu et Thibaut Houdinière que l'on doit ce spectacle romanesque, musical et virevoltant qui nous fait traverser les frontières et le temps par une formidable mise en abîme pour nous plonger dans une histoire d'amour passionnelle et tourmentée, inspirée d'ailleurs d'une histoire vraie, entre 2 vedettes de la chanson d'après-guerre. La manière dont la pièce est construite est très très chouette et vient entremêler les époques d'une manière hyper habile et dynamique. Mais là encore, je préfère ne pas vous en dévoiler davantage pour vous laisser le plaisir de la découverte. Ce que je peux en revanche vous dire, c'est qu'on a le sourire aux lèvres du début à la fin et on se retient vraiment de swinger et de chanter avec eux. Je ne suis d'ailleurs pas très sûre de m'être retenue, tant la joie et la bonne humeur qui envahissent la scène sont communicatives. On n'en attendait pas moins de la mise en scène d'Éric Bu, dont l'inventivité, la fraîcheur et la malice sont les marques de fabrique, et qui signait d'ailleurs aussi cet été la mise en scène de plusieurs autres pépites que vous avez peut-être déjà vues, parmi lesquelles Je m'appelle Georges ou encore Les frottements du cœur, dont on aura sûrement l'occasion de reparler, je vois que Nadir dit oui, dans cette émission. Mais pour en revenir à La Voix d'Or, il y a aussi bien sûr ce casting exceptionnel qui réunit Grégory Benchenafi, Benjamin Egner, Charlie Fargiala, Stéphane Giletta, Élodie Menant et Sandrine Sebille. Alors il me faudrait une émission entière pour vous citer les magnifiques spectacles dans lesquels on a pu retrouver les uns et les autres ces dernières années. On notera tout de même la précédente collaboration entre Éric Bu et Élodie Menant qui a débouché sur 2 Molières avec... Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ? Merci de suivre Nadir, dont on se souvient tous. Et c'est comme tout... si je ne suivais pas. Je suis non, depuis non, le début. je... Moi aussi, c'est quoi cette réputation qu'on me donne dans cette émission ? C'est les vieux qui t'ont dit ça ? Moi aussi, je juge ça Nadir. Ouais. Et voilà, et c'est tout le mal, ce succès, en tout cas, qu'on leur souhaite à nouveau. Et ils rivalisent tous ici de talent. C'est un pur bonheur de les voir prendre autant de plaisir à jouer ensemble. C'est un spectacle, vous l'aurez compris, qui n'a donc pas fini de faire parler de lui. Et ça se passe au Théâtre Actuel La Bruyère, Courésy. Et puis, last but not the least. Je sais que vous l'avez reçu dans l'émission pendant le Festival d'Avignon, mais je ne peux pas m'empêcher de vous en parler pour cette toute première chronique, car c'est l'un de mes plus gros coups de cœur artistiques et humains. J'en ai d'ailleurs déjà beaucoup parlé dans mes articles et vidéos, car quand j'aime, je radote beaucoup, mais c'est pour la bonne cause. Il s'agit de Miguel Ángel Sarmiento et de son seul en scène intime et bouleversant, Mon petit grand frère, dans lequel il raconte le drame terrible qui a frappé sa famille lorsqu'il était enfant et la manière dont il s'est construit après ça et surtout avec ça. Ma découverte de ce spectacle a été un moment vraiment marquant parce que j'y ai vécu quelque chose que je n'avais encore jamais expérimenté au théâtre et qui, je trouve, résume très bien ce spectacle.
c'est qu'à un moment, je me suis surprise à pleurer et à rire en même temps. Et c'est là le plus grand talent de Miguel Ángel Sarmiento, c'est de savoir raconter l'indicible avec une délicatesse, une tendresse et même une poésie infinie qui viennent témoigner de sa formidable capacité de résilience et de sa profonde humanité. Alors c'est une histoire à la fois poignante et lumineuse, celle d'une famille qui vole en éclats et se lacère avec les morceaux, le récit d'un deuil qui prend la forme d'une sublime déclaration d'amour. Ça commence avec quelques jouets, une marelle, une mélodie d'enfance, un bonheur simple, que vient soudain percuter de plein fouet la mort d'un enfant dont la présence fantôme va rapidement devenir étouffante et qui va plonger cette famille dans le chaos. Mais ici, sur cette scène, c'est évidemment la force de ce spectacle, c'est que c'est la vie qui va finir par l'emporter d'une jolie manière. Alors le texte est d'une beauté sans nom, la mise en scène de Rémi Cotta est tout en pudeur et évocation. Évidemment, ça bouscule un peu, parce qu'avec un thème comme celui-là, on peut difficilement faire autrement, mais pour autant, l'envie de sourire ne nous quitte jamais. Et puis c'est aussi pour ça que l'on va au théâtre, pour être un peu chahuté, se créer des souvenirs inoubliables et avoir le cœur qui chavire. Alors je ne peux que vous encourager à aller découvrir Mon petit grand frère et ce comédien merveilleux à partir du 11 septembre à la Comédie Bastille. Voilà, cette petite sélection est bien sûr loin d'être exhaustive, mais je reviendrai sur d'autres spectacles d'Avignon dans mes prochaines chroniques. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une belle rentrée et vive le spectacle vivant. Bravo, très belle première chronique. Merci Alors, beaucoup, Anna, Angela, un jugement? Sehr, sehr gut. Voilà, si Angela dit sehr gut, c'est que Je vais c'est ça. respirer maintenant. Voilà, tu es sauvé. Donc pour te confirmer, sur les 3 spectacles dont tu as parlé, j'en ai vu 2 qui sont, je le confirme, absolument magnifiques. Alors lequel te reste-t-il à voir, Nadir ? C'est celui de Michel-Ange. C'est le Michel-Ange Sarmiento, mon petit grand frère, que je n'ai toujours pas vu, malheureusement. Mais j'en ai entendu que du bien. Là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. J'ai vu Carolina, moi, pendant Bien Avignon. sûr, Carolina. Mais Michel-Ange et son seul en scène, je ne l'ai pas vu, malheureusement. La Voix d'Or, je l'ai vu. Ça fait 2 années qu'il se joue. On les a même reçus à Avignon. Et j'espère qu'on va les recevoir aussi ici à Paris. On fera une émission spéciale La Voix d'Or. On essaiera de faire venir un max des membres de l'équipe, en espérant qu'il y a assez de place autour de la table. Et par contre, c'est vrai que je n'ai pas pensé au Marchand d'étoiles, qui est une pièce absolument sublime. Pour te dire, moi, Guillaume Bouchet, il m'a fait un peu penser à Fernandel dans ce personnage-là. Un Fernandel très tendre, un peu un personnage de Pagnol. Ouais. Mais il a ce truc dans toutes les pièces dans lesquelles j'ai pu le voir. Et j'ai vu à Charlev aussi d'ailleurs. Ouais, voilà. Et tu vois, il a cette manière si naturelle, si sympathique, si il inspire la sympathie, la Exactement. tendresse avec son côté bourru. On l'adore. Ouais, voilà. c'est ça. Il a un petit côté Rému. Guillaume, on te salue. Voilà. On l'embrasse, Guillaume, et on le compare à Rému, qui est un très beau compliment. On va marquer la première pause musicale de cette émission. On se retrouve dans quelques instants avec nos chères chroniqueuses et notre cher invité. À tout de suite. Et nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'émission sur Speed Radio, toujours en compagnie d'Anna Fournier qui est venue nous parler de Guten Tag, Madame Merkel, qui commence ce soir au Théâtre de la Pépinière, et ce sera du jeudi au samedi à 19h. On a parlé de toi, mais on n'a pas parlé de la jeune femme qui va être en alternance avec toi, qui est Candice Bouchet. Qui est une merveilleuse comédienne. Je suis très heureuse qu'elle reprenne ce rôle. Voilà. Et elle démarque quand ? Parce que je crois que les 2 premiers mois, c'est toi et Candice enchaîne après, ou c'est vraiment des alternances de date en date ? Non, c'est vraiment, on fait des segments. C'est-à-dire, je fais septembre jusqu'à novembre et elle fait décembre, janvier. Et voilà, on verra en fonction du succès du spectacle. Si ça continue, je ferai la reprise derrière. Si on ne remplit pas la pépinière avec Madame Merkel, avec Angela Merkel, qu'est-ce que ça va être ? Prochain spectacle, essayer de faire un spectacle sur François Hollande, on ne sait jamais. Ça peut peut-être attirer du monde. Et elle le fait bien. Oui, mais elle fait très bien tous les personnages de cette émission, non, de ce spectacle. Mais c'est ça qui est fort, c'est qu'on part un peu de la chute du mur de Berlin et on atterrit. En fait, on traverse le temps avec ce spectacle. C'est drôle, c'est absurde, on peut dire, c'est burlesque. Oui. Côté burlesque dans la drôlerie. Oui, c'est satirique, onirique. Oui, il y a parfois un peu de bouffonnerie. Oui, voilà. Oui, absolument. Ouais. Ton spectacle, sur certaines choses, m'a fait un peu penser à un autre spectacle que j'avais vu à Paris et que j'ai revu à Avignon cette année, pour celles qui y étaient. C'est Jacques et Chirac de Régis Vlachos qui lui raconte vraiment pareil la vie de Jacques Chirac, de son enfance avec Tonton Dassault jusqu'à sa mort, et vraiment avec tellement du caricatural, de l'humour, mais avec aussi beaucoup de tendresse. Et c'est vrai que donc ton spectacle est même plus vieux que celui-là, mais il y avait dans le côté un peu bouffonnerie et ridicule, c'est très très drôle. Moi, le truc qui m'a marqué là-dessus, c'est le mariage de Chirac et Bernadette avec des lunettes de mouche, mais comme c'est des lunettes de Bernadette. Non, mais, voilà, et une
une touffe de cheveux blonds vénitiens façon Jackson 5 le jour de leur mariage. Ça, c'était juste énorme. Et c'est Marc Pistolezzi qui joue Bernadette Chirac, quand même, qui joue aussi Sarkozy, qui joue aussi Pasqua. Donc, je ne sais pas si ce spectacle va revenir à Paris, mais c'est très très drôle et ça m'a fait un peu penser justement à ton spectacle dans le côté un petit peu caricatural que tu fais des personnages qui entourent Angela. Il y a le Jacques Chirac aussi de Léo Cohen-Paperman qui joue à la porte Saint-Martin. Porte en Saint-Martin, qui est un merveilleux spectacle. Julien Campagny fait un Chirac délicieux, vraiment. Pourtant, bon, Chirac est délicieux, c'est pas tout à fait des... Je sais pas si c'est le premier mot auquel on pense quand on pense à Jacques Chirac, mais en tout cas, ce qu'il en fait est vraiment... extrêmement touchant, très drôle. Voilà, si vous avez l'occasion d'y aller aussi, j'en profite. Ah bah oui, mais D'accord. pourquoi pas, c'est vrai que ça peut être intéressant. Oui, Mélina. Oui, j'aimerais poser une question en rebondissant. Tu parles de l'humour et j'ai lu dans une interview que tu as donnée, tu cites une phrase de Shakespeare qui tu dis t'inspire beaucoup, que je cite: lorsque j'écris une pièce, je veux toujours qu'elle soit drôle, que ce soit une tragédie ou pas, parce que lorsque les gens rient, ils sont beaucoup plus capables de recevoir les choses. C'est vrai que c'est quelque chose, moi, quand j'interviewe des acteurs, qui ressort souvent, que le rire facilite la communication, la transmission. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton ressenti par rapport à ça ? Oui, c'est effectivement un précepte de Shakespeare que je trouve passionnant, où il dit, quelles que soient les pièces que j'écris, qu'elles soient des tragédies ou des comédies, même dans la tragédie, il faut absolument qu'il y ait une trame drôle, parce que lorsque l'on dit aux gens ce qui va se passer va être profondément triste, les gens se ferment dans l'idée d'une tristesse, et lorsque on leur dit vous allez passer un bon moment, c'est comme si des vannes s'ouvraient. Et à ce moment-là, on peut, sans mauvais jeu de mots, faire toutes les vannes qu'on veut. Et il se passe quelque chose d'un peu étonnant. Et Shakespeare disait, tous mes préceptes les plus kabbalistiques, les plus complexes, je peux les faire passer quand les gens rient. Ce que je ne peux pas faire quand ils sont fermés dans une idée du tragique, quoi. Et c'est vrai que, après, je pense que c'est très intime aussi. Mon rapport au monde est toujours passé par la clownerie, enfin par le fait de faire rire. C'est un langage, finalement. Oui, et je crois que c'est comme ça que j'avais l'impression de trouver l'amour de mes parents, de mes camarades de classe. J'avais un petit peu ce Vis comica. Absolument. Il y avait, oui, puis je sais pas, l'impression que quand les gens Tu essaies de nous rient, sortir ils sa sont heureux. culture latine. Non mais, Mais pas du tout. non mais quand même, Je communique. respecte Anna quand même. Je me sens très respectée, il n'y a pas de problème. Et oui, je crois pour moi dans l'humour, dans la possibilité de faire rire, un endroit où tout peut passer, notamment la satire, et qui, je trouve, en politique est absolument nécessaire. Je trouve qu'un monde qui commence à avoir peur de la satire est en danger s'il n'est pas capable de s'autocritiquer, de se mettre clair. à l'épreuve de la critique. Et d'ailleurs, dans toutes les dictatures qui montent, on voit bien que la première chose qui est attaquée, c'est la possibilité de rire de quelque chose. Et donc, je pense que c'est salvateur. Ça fait du bien de rire ensemble aussi. Bien sûr. J'aime tellement dans le spectacle quand les gens commencent à vraiment rire et qui rient au point de faire des commentaires à voix haute, quoi. Je pensais qu'ils sont dans leur salon. Ouais, c'est ça, ouais. Ils peuvent pas j'avoue. zapper. Oui. Hier, c'est la même chose. Ah, mais mince, pourquoi est-ce que j'ai encore Nicolas Sarkozy et Angela Merkel? Oui, non, et oui, c'est vraiment un biais d'expression pour moi important même dans ma vie, quoi. Ouais. Alors, pour continuer dans le biais d'expression et dans l'humour, bien sûr, quelle va être ta chronique aujourd'hui? Ah, c'est à mon tour, Élise? Oui, non bah oui, oui. Tu crois que je t'ai oublié, mais pas du tout. Eh bien, on y va direct là. Oui, ça me bon, fait un on peu va. peur. Donc, te connaissant, ça me fait un Il peu se peur, prépare. mais on va y aller. Oui. Eh ben oui, écoutez, je vais vous parler, mesdames, messieurs, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais faire un petit retour sur mon été, qui, par un mois de Festival d'Avignon, s'est résumé, faute de vacances, aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Bon, je me casse. Formidable programme. Non. Mais attends, justement, tu Non, vois, ce truc à accordé au crédit, c'est la frige, à la rigueur. Non, mais il y a les Non. JO, tu es l'illustration, voilà. Je devrais dire les Jeux Olympiques de l'hypocrisie parisienne parce qu'on va pas se mentir. Avant que la flamme olympique n'atteigne la capitale, on faisait tous la tronche. On était là, des JO à Paris. Non, merci. On n'arrive même pas à faire partir les trains à l'heure, sauf en 42. Bon, ça, dès qu'il y a des Allemands à côté, ça devient rigoureux. On aurait peut-être dû co-organiser avec Berlin. Voilà, t'as une idée de la chronique. Voilà. Puis paf, dès que les JO ont commencé, miracle,
Parce que les Parisiens, brusquement, ils ont arrêté de râler et on s'est tous passionnés pour toutes les disciplines sans exception. Hein, les Parisiens sont même devenus des vrais spécialistes, quoi. Non mais c'est vrai. On a eu à peine Teddy Riner, il a posé un petit orteil sur le tatami, que nos experts en judo, ils ont commencé à comparer les techniques d'Ippon. Hein, dans le métro, tu t'entendais des phrases du genre non mais franchement, son Ushikomi manque un peu de rotation, mais bon quel finish sur l'Ushimata, tu trouves pas? Rien à dire, tu trouves pas? Non, je trouve pas là. Non, mais je trouve rien, je suis perdu moi. T'es perdu, mais tu sais moi-même. Et pourtant, je dois avouer que je me suis moi-même, je suis devenue spécialiste en volley. Et ça pour une simple et bonne raison, en regardant Trevor Klevno. Ouh là là, je sais pas s'il y en a qui voient, mais bon, lui, c'est mon coup de cœur des JO. D'ailleurs, s'il nous écoute, permets-moi de rêver, Nadir. Mais je t'en prie, rêve. Eh ben, ouais, non, mais je dois me confesser, en un seul mot, pendant la finale, non mais moi, tu vois, j'ai espéré qu'il perde juste pour pouvoir le consoler. Parce qu'en plus, tu vois, Trevor, c'est beau comme un torse de bûcheron, là. Et j'ai regardé, d'ailleurs, le prénom, tu vois, Nadir, il vient d'un mot breton qui signifie supériorité et grandeur. C'est tellement lui. Ah, puis c'est simple, j'ai aussi appris que les Trevors sont très sociables, enthousiastes et en grande demande d'affection. Le monde est hyper bien fait parce que les Élise, elles sont sociables, hyper enthousiastes et hyper affectueuses. Hein, alors moi je te dis à très vite mon trésor. Mon Trevor. Bon, à part Trevor, hein, il faut avouer que la star des JO côté français, encore plus que Teddy Riner, c'était la torpille. Bah voilà, la torpille Léon Marchand est tellement rapide qu'il a passé moins de temps dans l'eau de la piscine qu'Anne Hidalgo dans la Seine. Mais bon, moi, je dois avouer que la piscine que je préfère, c'est celle avec Alain Delon. Hein, ça va beaucoup moins vite. Du coup, on a plus de temps pour bien profiter de sa superbe plastique, hein, et paix à son âme. Et puis, il faut dire que les JO, ça a commencé hyper fort, hein, avec cette cérémonie incroyable, la cérémonie d'ouverture. Pour moi, c'était un kiff, hein, de voir les étrangers complètement choqués, parce qu'on a osé, mes amis. On a osé nous leur montrer que Paris, c'est Philippe Catherine en slip et pas Émilie in Paris sans talons. Voilà, on a osé. On a osé aussi avec Barbara Bush. Moi, j'adore, hein, ses courbes généreuses, son audace, son immense talent. C'est comme une grosse claque dans la gueule de tous ceux qui pensent que la beauté est uniforme. Et moi, d'ailleurs, je suis fière de vivre dans une ville où on n'est pas obligé d'être mince pour être mannequin, d'être belle pour être chanteuse ou d'être moche pour être humoriste. Mais voilà. La cérémonie, c'était aussi l'ouverture sur d'autres cultures, hein, pendant le défilé des délégations. Je ne sais pas si c'était votre cas, mais moi, j'en ai profité pour découvrir l'existence de certains pays. C'est vrai. Franchement, qui connaissait Sainte Lucie, hein, à part moi, peut-être. Ah ouais. Bah oui, lui. Tu vois, je croyais qu'il y avait que l'abbé Pierre. D'ailleurs, il paraît qu'il l'a dépucelé dans les îles Vierges. Mais c'est pas le sujet, hein. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Mais il y a un petit truc qui m'a un petit peu chiffonné. Parce que je me suis dit, les Jeux paralympiques, tu vois, je me suis dit, ils allaient faire appel à des personnes avec des membres en moins. Hein, logique. Et finalement, parmi les porteurs de la flamme, il y avait eu Benjamin Millepied. Voilà. Ouais, t'es fan, Nadir, je sais. Non, mais en même temps, comme dirait Artus, quand on est handicapé, on a un petit truc en plus. Bon, là, le type, il avait pas qu'un truc, hein, avec ses 1000 pieds, il faut carrément nous faire un quadruple saut périlleux juste avec ses orteils. Bon, voilà, ça c'est fait, c'était quand même super. Et en parlant d'un petit truc en plus, pour ceux qui auraient loupé ce grand moment, je vous invite à voir la vidéo du perchiste. Le perchiste dont la teub s'est pris les pieds dans la barre. C'était fou, c'était du jamais vu cette histoire. Le gars, il a échoué sportivement, mais il s'est vu proposer des contrats mirobolants pour faire du porno. Incroyable. C'est un peu comme si moi, après cette chronique, on me proposait d'arrêter l'humour pour profiter de mon plus bel organe. Alors non, je parle de ma voix, hein, bande de pervers, surtout toi, Nadia. Le reste n'appartient qu'à Trevor Klevno. Bon, merci, mais d'ici là, voilà, faites comme moi, continuez de suivre les Jeux paralympiques et cette fois, s'il vous plaît, essayez de ne pas devenir soudainement tout spécialiste en boccia, parce que sinon, je vous jure, moi, je déménage à Marseille. Voilà, merci beaucoup, et puis les amours, de grosses bises sur vos fesses gauches. Voilà. T'es content, Nadia ? Voilà, les JO, une chronique sportive. Oui, on salue Benjamin Millepied. Si t'écoutes cette Benjamin chronique. Millepied. Bah ouais, bon, il est beau. On l'excuse. Oui, bien sûr. Oui. On t'excuse.
C'est aléatoire, cette excuse. Je me suis dit, après la première chronique qu'elle m'avait fait quand elle était venue en tant que chroniqueuse Yes l'année dernière, je me suis dit, comment pourrait-elle aller au-delà ? Elle y arrive quand même. Et là, sur les JO, mon Dieu. C'était bien. Mais c'est vrai l'histoire de ce mec qui s'est retrouvé avec la... Ah oui. Ah oui, Merde. oui. Ah oui, non, j'ai T'as pas, loupé, regardé, Seth j'ai pas suivi les JO du tout. On n'a pas mais le j'ai même suivi. feed Insta, Non, visiblement. ça je confirme. je confirme. D'ailleurs, il a explosé son Insta. Tu m'étonnes, il n'y a pas que son instinct qui a explosé. En fait, on va revenir un petit peu dans le culturel quand même. Attends, il y avait vous des savez. infos sportives. Sacha, de quoi veux-tu nous parler dans ta chronique ? Eh bien, c'est mon top 5 de spectacles à aller voir cette semaine à Paris. Parce que, je sais pas vous, mais moi, je suis trop excitée parce que c'est la rentrée théâtrale. Ouais, je sais, il n'y a que moi et 3 pecnos que je connais pas que ça excite à ce point. Non, Mais moi c'était- aussi, mais j'intériorise, moi. T'étais peut-être c'est dans pas les mal 3 déjà, pecnos. parce que c'était tellement la Mais tu dizaine vas de me lâcher, pièces. toi, un petit peu Ah. Donc, si je peux imaginer le truc, pour ceux qui comprennent pas pourquoi je suis la seule personne au monde à aimer la rentrée scolaire, alors, imaginez que vous êtes un bédouin. Ouais, je sais, c'est pas évident. Fermez les yeux, faites un petit effort, voilà. Vous vivez dans le désert du Sahara et au mois de juillet, vous avez passé un mois dans un mirage géant plein d'eau, d'arc-en-ciel, de paillettes, tout ça. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est le Festival d'Avignon. Et là, pouf, 21 juillet, pas plus rien. Et là, le désert, il est très très sec, à peine un petit point d'eau à l'horizon, et vous passez plus d'1 mois là-dedans. C'est horrible, non ? Et là, waouh, lumière au bout du tunnel, la rentrée. Alors, c'est pas encore le mirage du mois de juillet, mais ça commence déjà à fleurir à droite à gauche, et franchement, ça fait plaisir. Donc, pour vous aider à vous retrouver dans ce début de mirage de rentrée, voici mon top 5 de spectacles à l'affiche cette semaine. Comme je sais que vous adorez tous les comédies, j'en ai 2 à vous recommander. La première, C'est pas facile d'être heureux quand on va mal, qui reprend au théâtre Le Pic. Excellent. Alors, si vous êtes à côté de la plaque des actus du théâtre, sachez que ce spectacle a remporté 2 Molières cette année, dont celui de la meilleure comédie. Et ouais, je me fous pas de votre gueule. Donc, c'est l'histoire de 5 Parisiens en quête de bonheur, sujet développement personnel, à la mode, tout ça. Et c'est super bien écrit et très bien joué. Moi, j'ai ri du début à la fin et je parie qu'il y a des scènes qui vous rappelleront des trucs vécus à vous aussi. Tout ça pour vous dire que je vous recommande ce spectacle les yeux fermés. La deuxième comédie du moment que je vous recommande, c'est The Loop au Théâtre des Béliers. Alors, c'est le 2e spectacle de Robin Goupil qui avait écrit et mis en scène Nos Limites, si jamais ça vous parle. Autant j'avais bien aimé Nos Limites, autant Robin Goupil se bonifie avec le temps, car j'ai adoré The Loop. En gros, c'est l'histoire d'un interrogatoire de police dans lequel les 4 protagonistes sont enfermés dans une sorte de boucle temporelle et ils vont revivre la même scène à plusieurs reprises. Vous n'avez rien compris ? Eh ben moi non plus, mais rassurez-vous, c'est très clair sur scène. Et plus ils vont revivre la scène, plus ça va partir dans la folie. Les dialogues sont énormes, le jeu est génial, franchement les comédiens sont impressionnants et tout le monde est mort de rire dans la salle. Le seul bémol, c'est qu'il y a tellement de rythme qu'on ne peut pas attraper toutes les blagues au vol, donc faudrait presque retourner voir le spectacle. Bon, vous avez compris, il faut y aller quoi. Ensuite, si vous préférez vivre des émotions fortes au théâtre, c'est Rentrée 42, Bienvenue les enfants, qu'il faut aller voir à la Comédie Bastille. Le sujet est très fort, ça se passe dans une école à Paris au moment de la rentrée scolaire 1942 et seuls 14 élèves sur les 123 prévus se présentent à l'école. Ça y est, je vous ai mis les poils. En tout cas, le spectacle est génial, la mise en scène est top, les comédiens sont super et ils ont réussi à mettre de l'humour malgré le thème pas drôle du tout. C'est une vraie réussite, donc ne manquez pas ce spectacle. Ensuite, ma 4e reco, et c'est si vous êtes plutôt musical, c'est La Voix d'Or, mais je ne vais pas en parler plus longuement puisque Mélina l'a déjà fait. Donc allez-y, voilà, ça fait 2 fois dans cette émission. Et dernière suggestion du jour, c'est un thriller cette fois. Alors normalement, vous l'avez tous déjà vu car c'est un incontournable, mais petite piqûre de rappel au cas où, c'est Big Mother de Mélodie Mouret qui joue au Théâtre des Béliers. Et oui, ça se passe aux États-Unis à la rédaction du New York Investigation. Bon, j'ai pris l'accent français parce que c'est mieux pour tout le monde. Et ces journalistes découvrent un programme de manipulation de masse d'une ampleur jamais vue, d'où le titre Big Mother, évidemment. Alors, ce spectacle est vraiment génial. On est pris du début à la fin dans un rythme effréné. La mise en scène est incroyable, mais ça, on est habitué avec Mélodie Mouret. En fait, il y a tout. Le texte, les comédiens, l'histoire. Vous l'avez compris. Si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment de vous rattraper. Voilà, j'arrive au bout de mes suggestions. Bon courage pour choisir quand même, parce que moi, à votre place, j'irai tout voir. Merci beaucoup, Sacha. En fait, là, sur toutes les recos que vous avez fait, toutes les deux, toi et Mélina, il n'y en a qu'une à chaque fois que j'ai loupé. Ah, donc, et là, c'est laquelle ? C'est The Loop.
The Loop que j'ai loupé Ouais, bah à voilà. Avignon, donc ouais. Mais les autres, je suis à à jour. 99,99% d'accord Voilà. avec vous. Voilà. Oui, première, je l'ai pas vu. Repréciser les filles, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. La Voix d'Or, les théâtres dans lesquels ça se joue. Parce que là, on a parlé de Guten Tag, Madame Merkel, qui est à la Pépinière. Tout À théâtre 19h, je actuel, prends la l'accent première. que je veux si ça pose problème. Élise, tu le dis tout de suite. Voilà. Ah, Donc, La Voix d'Or. Théâtre actuel, La Bruyère. tout à Hein, fait. c'est Les- 19h ou 20h, je sais plus. J'avoue, je n'ai pas l'horaire. D'accord, sous- bon, bah, sous c'est les au yeux, théâtre j'ai le actuel La théâtre. Bruyère. Ouais. Voilà. Les Marchands d'étoiles, qui est au théâtre du Splendide. Excellent. The Loop, Théâtre des Béliers. comme Big Mother, si ma mémoire, Exactement. ils n'ont pas déménagé. Et Mon petit grand frère, c'est à la Comédie Bastille. D'accord. Comme Rentrée 42. Voilà, exactement. par hasard. Et c'est pas facile d'être heureux quand on a mal. Ils sont Théâtre toujours Olympique. olympiques. Voilà. Avant, à Paris, oui, bien sûr, à Paris, précisons bien, mais ça ne m'étonnerait pas que succès oblige, comme Guten Tag, Madame Merkel. Ils nous feront une petite tournée très bientôt. Avant de lancer la seconde coupure musicale, est-ce qu'on se ferait pas un petit quiz? Un petit quiz sympathique. Ah oui. Un petit quiz sympathique. J'ai pris quelques grandes phrases de femmes. Parce que nous avons un spectacle autour d'une grande dame. Donc je vais dire les phrases de grande dame et vous allez essayer de deviner qui sont ces dames. J'ai pas pris dans la complexité, rassurez-vous. Oui, oui. Et oui, je danserai, chanterai, jouerai toute ma vie. Je suis né seulement pour cela. Vivre, c'est danser. J'aimerais mourir à bout de souffle, épuisé à la fin d'une danse ou d'un refrain. Dalida. Non, Ouais. début du XXe siècle. Sarah José- Bernhardt. Non, Nice. Joséphine Baker. ouais, Joséphine Baker. Grande Un dame aussi. point pour Adeline. Il s'agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence, d'oser enfin se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes pendant quelques jours. Cette grève est en elle-même une joie. Dalida. Non plus. Ça finira bien par tomber. Yourcenar. Non. Simone Veil. Simone Veil. Oh. Bien. Allez. Choisissez une étoile, ne la quittez pas des yeux, elle vous fera avancer loin, sans fatigue et sans peine. Dalida. Mais arrête avec Alice. C'est pas vrai. J'ai l'impression de revivre Stéphanie de Monaco. Et elle n'est pas dans le texte. Elle est pas dans le... Alors. Alors là, c'est une femme qui a vécu beaucoup, qui a beaucoup bougé. Madame Soleil. Ah, c'est toute Je une ferai aucun blague. commentaire. Peux-tu relire la phrase, Nadir, s'il Bien te sûr, plaît choisissez une étoile, ne la quittez pas des yeux. Elle vous fera avancer loin, sans fatigue et sans peine. C'est pas Pietragala. Non, elle est morte. Ah. Pas Pietragala. Pas Pietra- Ouais, ouais, T'as lancé un truc. Attention. Jeanne Calment. Non, C'est pas une autre Simone? non, c'est pas une Simone. Un indice, peut-être Un appel à un ami. Son nom de famille est composé. C'est un peu compliqué celui-là, j'avoue. Non, vous donnez votre langue au chat? Oh, un autre indice, un autre Simone de indice. Beauvoir. Non, Cara d'Ancos. non, non, vous trouvez pas. C'est Alexandra David-Nel. Oh non, j'aurais pas trouvé. Ah, Bon, ça va. Alors celle-là, elle est rapide. Tournez, mesdames. Non, J'allais dire Dalida, mais bon. Tournez, mesdames. Pas sûre. oui. Donc Tournez. c'est une femme? ah, Coco Chanel. Non. Mais quelqu'un tourné. Agnès dans le Varda. sens tourné. Non, plus Ah, fin du d'accord. XXe siècle, fin du Alice 19e. Guy. Oui, Alice j'allais le dire. Guy, Ah, je le cherchais. bravo Sacha. 2 points pour Sacha. Attention. J'ai très tôt choisi mon camp, celui des victimes, mais attention, des victimes qui relèvent la tête, s'opposent et combattent. Ah, je pensais que ça allait être plus rapide. Louise Michel. Oui, Non. j'allais dire ça. Non, plus récente. Qui n'est plus là maintenant, malheureusement, mais qui est décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Une grande dame. Mère Teresa. Non. Non. Il y a un spectacle sur elle qui se joue au théâtre de la Scala, si ça peut aider. Colette. Non. J'ai pas assez révisé. Ah, je l'ai, mais j'ai pas le nom. Ah oui, attends. Non. Non. Je vois l'affiche. Peut-être. Elle est comment? Mais comment Bon, c'est Gisèle Halimi. Ah. Oh, Gisèle Halimi. Oui, oui. J'en avais une autre. Ah oui. C'est une langue bien difficile que le français. À peine écrit-on depuis 45 ans qu'on commence à s'en apercevoir. Tu l'as dit, Anna. Yourcenar. Non. L'autre. Beauvoir. Non plus. Dalida. Non plus. Je vois qu'on copie sur moi. Je l'ai dit déjà. Merkel. Non. Oh, j'espère que j'aurais trouvé une citation de Merkel quand même. Non. Cherchez toutes les autres. Hein, parce que j'allais parler à Anna, mais- J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Non. Non. Simone Veil, on a dit. Tu peux redire la phrase, Oui, Nadia? bien sûr. C'est une langue bien difficile que le français. À peine écrit-on depuis 45 ans qu'on commence à s'en apercevoir. Sagan? Plus. Beauvoir. Non. Non.
Depuis 45 ans. Bon, tant pis, c'était Colette. Ah oui, évidemment. Dernière phrase. Je suis reconnaissante pour tous les moments difficiles que j'ai vécus et toutes les larmes que j'ai pleurées parce que cela m'a rapproché de Dieu et a fait de moi la femme forte que je suis aujourd'hui. Ça, je sais. C'est Mère Teresa. Oui. Non, Non. c'est Merkel. C'est Angela Merkel. J'ai fait exprès en plus de choisir dernière phrase. Je me suis dit, elle va la trouver. C'est magique. Il y en a une qui a plus bossé sur Merkel que l'autre. Là, pour le coup. Je ne dirai rien là-dessus. Et ça n'empêche pas qu'on rappelle pour autant que Guten Tag, Madame Merkel commence dès ce soir à 19h au Théâtre de la Pépinière. Écrit, mis en scène et interprété par Anna Fournier qui sera en alternance avec la jeune... Candice Boucher. Pourquoi avec cet accent ? Alors, je sais pas, ça D'accord. sort naturellement C'est venu maintenant, c'est comme ça. terrible, hein, c'est terrible. On marque la dernière pause musicale de l'émission et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Et nous sommes de retour pour cette dernière partie de l'émission Entrée des artistes. Je ne sais même pas comment ça se dit en allemand, mais je m'en fous. Toujours accompagné d'Anna Fournier qui est venue nous parler du spectacle Guten Tag, Madame Merkel, qui se joue au Théâtre de la Pépinière à partir de ce soir, jeudi, à 19h, du jeudi au samedi à 19h. Courez le voir, c'est un spectacle absolument drôle. Et on peut dire légèrement absurde, mais absolument drôle et touchant. Adeline, putain, j'ai eu un bloc sur le prénom, pardon. Je ne sais pas pourquoi. Adeline. Qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs ? C'est normal parce que je ne sais pas m'appelle pas qui tu tout vas le temps Adeline. Oui. Oh. Oui, j'ai pris la seule comédienne qui avait des gros problèmes de personnalité. Je suis un peu psychopathe sur les gens, un petit peu maso. Je t'en prie, vas-y. Comme je disais, Angela, la seconde est une année cruciale avant le bac, le boulot, les biberons, le burn-out. Je plaisante. Je me présente, je suis Vanessa Crin, la nouvelle conseillère d'orientation. Mais tu peux m'appeler Vanessa. Comment ? Ah, tu n'aimes pas les familiarités. Ah, bon, eh bien écoute, appelle-moi Madame Crin. Je remplace Valérien Debon, qui est parti en dépression, le pauvre. Mais bon, ça reste entre nous. Hein. Comment ? Ah, tu n'aimes pas non plus connaître la vie privée des gens. Eh bien, c'est tout à ton honneur. Alors, bon, écoute, je vais mettre à la poubelle les métiers de coiffeuse, paparazzi et huissier de justice. Alors, Angela Merkel, seconde 3, section européenne. Pardon ? Tu t'appelles Angela et pas Angela. Dis donc, pas la peine de m'engueuler, Angela. Engueuler, Angela. Ah, les jeux de mots, c'est mon péché mignon. Oui, c'est vrai, je ne devrais pas plaisanter dans le cadre de quoi ? Oui, voilà, de ma fonction. Et disons que c'était pour te faire sourire, Angela. Hein ? Mais bien sûr, mais tout à fait, Angela, pardon. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit sourire. Tu as raison. Et tu n'as pas la langue dans ta poche. Hein. Franche, intègre et droite, je vais pas non plus te proposer un métier dans la politique. Bon, ben c'est bien, on avance. Hein. Alors, ma petite Angela, tu aimerais faire quoi ? Du patinage artistique. Ah, mais attends, mais voyons, mais je regarde, mais tu as 5 de moyenne en EPS, quand même, hein, il y a du boulot, hein. Et puis, bon, alors, hein, je me permets, hein, mais ne le prends pas mal, il faut dire qu'il faut être élancé hein, pour faire des doubles axels, hein, parce que là, niveau physique, tu t'approches un peu plus du chasse-neige hein, que de la danseuse sur glace. Hein. Oh, mais j'y pense, mais ça me vient comme ça, là, oh là là. Dans le BTP, hein, travaux publics, construction, destruction de murs, par exemple, hein, c'est pas mal, ça. Comment ? Ah, tu as de l'ambition. Eh ben oui. Ah, mais sinon, attends, mais je vois que ton papa est pasteur. Et avec ton autorité naturelle, oh, ça pourrait te plaire, ça. Oh là là, rassembler et guider les moutons. Oh. Mais pourquoi tu te lèves, Angela ? Ah, il est pasteur dans les églises. Ah oui, c'est vrai. Je parle et je dis n'importe quoi. Et tu dis quoi ? Non,
parce que j'ai pas entendu, parce que comme t'es déjà dans le couloir. Ah, ton père dit les sages se taisent et les imbéciles parlent. Ah. Oui. Bonne journée, Angela. Oui. Dankeschön. Sacré caractère, cette petite. Hein. Bon, allez, je ferme le dossier. Je sens qu'elle va aller loin. Moi, je fais du bon travail. J'ai fini ma journée, tiens. Allez, il est 11h. Très bien. Qu'est-ce que ça fait, Angela, d'avoir retrouvé sa conseillère d'orientation? Beaucoup de nostalgie, évidemment. Les conseillères de RDA étaient particulièrement efficaces. Hein. Vanessa Crainte, elle cherche. De quoi? Vanessa Crainte. Mais bravo. Non, mais c'est très. Mais en fait, j'explique clairement les choses à nos auditeurs, c'est que je laisse libre choix à mes chroniqueuses sur ce dont elles veulent parler. Donc je découvre les choses en même temps. Donc quand je dis OP 3 petits points pendant la chronique d'Élise, c'est parce que je ne sais absolument pas de quoi elle va parler. Adeline, c'est pareil, mais c'est plus doux. C'est plus doux. Je ne sais pas où ça va, mais c'est plus doux quand même. Pour finir cette émission, parce qu'on ne pouvait pas finir sur une note très enjouée, tu vas avoir droit à un petit interrogatoire. Anna, c'est Anna ou c'est Angela qui va avoir un petit interrogatoire? C'est Angela. Ah, alors Madame Angela Merkel va avoir un petit interrogatoire de fin d'émission. Bon Dieu. Bonjour. Hein. Bon. Puisque vous faites votre petite maline là avec votre Madame Merkel, nous allons vérifier si vous la connaissez si bien que vous le dites. Hein. Bon. Alors, je vais vous demander de dresser un portrait chinois de Madame Merkel. Et attention, toutes les réponses seront vérifiées évidemment auprès de la dite intéressée. Hein. On démarre? Oui. Bon alors, si Merkel était une couleur, elle serait rouge. Bien. Si Merkel était un animal, elle serait une tortue. Noté. Plus difficile maintenant. Si Merkel était une fleur, elle serait un tournesol. Bon, c'était trop facile apparemment. Alors, si Merkel était une chanson, ça serait Sag warum de Camillo Felgen. Bon. Ah non, c'est LG des Rolling Stones. Ah, bon, faut savoir. Hein. Bon, ben on va finir avec celle-là, tiens. Si Merkel était un dessert, elle serait une forêt noire. Merci. On vous rappellera. Pas commode, hein. Ah ouais, elle n'est pas commode. Là, c'est ce qu'on appelle un interrogatoire musclé. Elle s'en est bien sortie, hein, hyper Oui, réactive oui, et oui. tout. Waouh, tu la connais par cœur. Alors, question pour un champion, c'est mon Ah oui, truc. là, Les trucs de je me suis cru vitesse, dans c'est un bon. 4 à la suite de questions pour un champion, justement. Il manquait le buzzer. Voilà. C'est la mer noire. Non, non. Je suis. On le prévoit pour la semaine prochaine. Mission de Mélina pour la semaine prochaine, prévoir un buzzer. Voilà. Alors, pour terminer donc cette émission, après l'interrogatoire, bien sûr, si tu devais donner 3 mots pour donner envie aux gens de venir découvrir Guten Tag, Madame Merkel, je vais le dire comme ça jusqu'à la fin de l'émission, Mais oui. quels seraient ces mots, ces 3 mots? 3 mots pour décrire le spectacle. Après, j'ai une autre question à poser, donc fais attention. Satirique, politique. J'hésite pour le dernier, j'ai envie d'en dire 12 en vérité. Je dirais onirique. Oh, mais c'est trop bien. Ouais. Très bien. Ça donne envie. Hein. Bah oui, oui. Cool. Et attends, c'est pas fini. Il y a un deuxième jusqu'au interrogatoire. bout. Et si, alors ça c'est quelque chose, ça m'étonne qu'aucune d'entre vous ne l'ait posé. Si tu avais un jour face à toi la vraie Angela Merkel et qui viendrait voir ton spectacle, quelle serait la seule phrase que tu lui dirais? J'essaierai de la dire en allemand déjà. Oui, mais là tu peux la dire en français, il y en a pas qui comprendra ici. Je pense que je lui dirais que je suis très honorée de la rencontrer. Qu'en même temps, j'ai du mal à digérer ce qu'elle a fait en Grèce. et en même temps que je nous souhaite en France des dirigeants politiques ayant son intégrité. Ouais. Oula. Allez. Oh, ça c'est fait. C'était le petit pic de l'émission. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Anna, d'être venue avec Merci nous ce à matin. vous de me recevoir. Merci, à toi. Donc, je rappelle, Guten Tag, Madame Merkel, qui se joue à partir de ce soir. Donc, on te dit les 5 lettres pour cette première ce soir.
à 19h à la Pépinière Théâtre. Peut-être on peut dire Scheiße. Scheiße, on peut le dire. On peut dire Scheiße, tout à fait. Donc que tu as écrit, que tu interprètes, que tu as mis en scène assisté par Marie Sambour, on peut le dire, et que tu as interprété en alternance avec Candice Boucher. Oui, merveilleuse comédienne, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà. Et ça se joue du jeudi au samedi à 19h à la Pépinière Théâtre à Paris jusqu'en janvier pour le moment, en espérant peut-être que on ne sait jamais. Voilà. Who knows? Bis bald. Voilà. Ja, bis bald. Voilà. À bientôt. En attendant, on vous souhaite une agréable journée à tous sur Speed Radio. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine avec nos chroniqueuses, des nouveaux chroniqueurs et de nouveaux invités. Bonne journée à tous. Tschüss. Tschüss. Bye. Au revoir. Auf Wiedersehen.